Et bonjour à tous, bienvenue sur le groupe Walt Disney World. Oula, Orlando Info en français, moi c'est Yann et vous êtes dans le warm-up. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission courte, moins de 15 minutes, qui revient sur l'essentiel de l'actu de Disney World de la semaine dernière. Alors, je sais, on n'est pas dimanche, je sais, on est samedi, je sais, on n'est pas dans le décor habituel parce que le bureau est en travaux, et donc du coup, j'en profite pour faire ça depuis mon salon et vous présenter la dernière émission de l'année. Aujourd'hui, en plus, c'est exceptionnel puisque, en plus des actus de la semaine, on remet aussi ce Lego. Voilà, on va faire le tirage au sort en fin de live, dans quelques minutes, de ce beau Lego. Qui remportera ce Lego? Parmi tous ceux qui ont joué, aussi bien la semaine dernière que cette semaine, il y a eu plusieurs occasions de participer, 6 la semaine dernière, 6 hier. Donc je pense que ça va, la plupart des gens, bonjour, joli sapin, oui, il est pas mal, j'avoue j'aime bien. Vous savez, c'est le genre de sapin où on peut changer les couleurs comme on veut. Attendez. Yop. Oh, on prend le temps, ça va, on est samedi, bonjour à tous. On prend le temps, on est samedi, on va faire ça tranquille, et un jour je peux faire ça aussi, en bleu, faire ça aussi, pas mal. Carnaval, tout ça, voilà. Donc il est bleu, bonjour à tous, bienvenue. Donc les actus Disney World avant de commencer, avant de faire le tirage au sort, c'était quoi? C'était ceci, un Disney World à capacité pour tous les parcs, pour les jours à venir. On est sur la période la plus chargée de l'année. On est sur, entre Noël et Nouvel An, c'est là où vous aurez le plus de monde à Disney World, et où là, historiquement, depuis même avant Covid, les parcs étaient toujours pleins, et notamment Magic Kingdom. Sur les 2 prochains jours, 30-31, Magic Kingdom est complet, ça c'est une habitude, mais les autres parcs aussi, et ça par contre c'est déjà un peu plus rare que ça arrive. Tout ça pour dire que, comment ça va se passer l'année prochaine? Les réservations des parcs sautent à partir du 9 janvier. À partir du 9 janvier, il sera plus utile, plus nécessaire de réserver vos parcs d'attractions avant d'aller à Disney World. Donc l'année prochaine, on va retourner sur un fonctionnement qui est similaire à ce qu'il y avait avant Covid, c'est-à-dire on va prioriser les personnes. Prioriser les personnes, c'est-à-dire, typiquement, à Disney World, tous ceux qui logent en hôtel Disney sont prioritaires par rapport aux autres. Tous ceux qui ont une réservation de restaurant, par exemple, sont prioritaires par rapport aux autres. Il y a 4 groupes de mémoire de priorisation comme ça, et au fur et à mesure, en fait, Disney World déclenche ces groupes. Donc groupe 1, on n'a que les hôtels qui peuvent accéder, groupe 2, hôtel plus réservation, etc., au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce que vous aurez probablement l'année prochaine, du fait que la réservation des parcs ne soit plus nécessaire à partir du 9 janvier. En tout cas, bon courage à ceux qui y sont maintenant, parce qu'il y a énormément de queues d'attractions, ce qui a donné des effets assez inédits. On va s'arrêter là-dessus quelques minutes. Genie Plus, c'est l'option de coupe-fil de Disney World. Vous avez dans cette option une sélection d'attractions à faire dans le parc que vous choisissez, ou dans l'option globale, il y a 2 options. Soit vous prenez l'option pour un seul parc, soit pour tous les parcs en même temps. Le tarif a drastiquement augmenté depuis entre Noël et Nouvel An. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond haut à ce tarif-là. Le tarif est géré par jour, en fonction de l'affluence, et donc forcément, Disney fait quelques essais, etc. Et ça fait 5 jours, 6 jours, que le tarif est au plus haut depuis la création de Genie+, c'est-à-dire que l'option globale et Magic Kingdom sont à $39 par exemple, tandis que Hollywood Studios est à $32. Ça n'empêche pas l'option d'être sold out, c'est-à-dire que ça fait 3 jours de suite qu'il n'est plus possible de prendre le Genie Plus depuis assez tôt le matin sur les Hollywood Studios et même sur Animal Kingdom, qui est le parc qui normalement coûte le moins cher. Je crois qu'il est à 28 en ce moment, de mémoire, je vais vérifier ça tout de suite. 29. Donc c'est inédit ce qui se passe. Par contre, ce qu'on constate, c'est que depuis que ils ont mis un plafond très très haut au Magic Kingdom, à savoir $39, cette option-là n'est pas sold out au Magic Kingdom. Est-ce qu'on n'atteindrait pas une espèce de plafond de verre du tarif du Genie+, à savoir que $39 par jour et par personne, c'est déjà énorme, et que du coup, ce qui est juste en dessous, Hollywood Studios à 35, qui lui n'arrive pas à... Enfin, est déjà sold out à ce moment-là, c'est peut-être un signe qu'on atteint peut-être juste un léger plafond de verre et que les gens auraient du mal à monter au-dessus de $40, ce qui est largement compréhensible, pour faire des coups-de-fil. Si vous allez aussi en cette période-là, sachez que on est sur Animal Kingdom par exemple, on va y rester. Pour vous donner un état des lieux, hier, Avatar, Flight of Passage, donc une des 2 attractions du land Avatar, une des attractions les plus connues de Disney World, frisée avec les 5 heures d'attente. Donc sans coup de fil, c'est compliqué. Voilà un peu l'état des choses.
avant Covid, quand on rentrait dans un parc Disney dans un parc Disney en Floride pour faire le jour de l'an, il fallait pas s'attendre à faire beaucoup d'attractions. Il fallait juste là pour se poser et attendre en gros le feu d'artifice du soir. C'est un peu l'état de truc qu'on retrouve en ce moment. Disney World n'a pas capé ses visiteurs en fait. Le parc est plein parce qu'il est arrivé à saturation au niveau de sa capacité brute. Voilà, il n'y a pas eu de nivellement par le bas parce qu'il y a moins de monde devait rentrer. Ça, c'était les années précédentes. Donc on est 2023, c'est la première année depuis 2019 où on trouve les vraies capacités de Disney World sur un 31 décembre, ce qui est assez fou. Au niveau des choses qui ont un petit peu changé par rapport à la semaine dernière, on en a parlé. Le Père Noël, qui est passé il y a quelques jours maintenant, était présent au Hollywood Studios et à Epcot. Forcément, vu qu'il est parti, qu'il est passé, qu'il a rejoint maintenant la Laponie et la Mère Noël, etc., faut bien le remplacer à cette place-là. Donc jusqu'à la fin de la saison de Noël, c'est-à-dire dans encore quelques jours, ce n'est plus le Père Noël que vous verrez au Hollywood Studios, mais Duffy. Et ça, c'est assez fou, parce que je pensais qu'il était définitivement mort à Disney World. Il a droit à une petite photolocation bien sympa. Duffy est là, voilà. Donc Duffy, c'est un ourson qu'on a eu nous à Disneyland Paris, qui n'a pas marché beaucoup, par contre qui marche toujours assez fortement en Asie. Donc c'est assez étonnant de le revoir ici en Floride, mais en plusieurs selon les personnes ou pas. Et puis à Epcot, c'est Dingo qui remplace le Père Noël. Alors on avait dit que l'emplacement n'était pas idéal pour voir le Père Noël. Au milieu d'un restaurant, etc. C'est pas terrible. Dingo le remplace ici. Et puis, suite aux températures assez basses que la Floride a depuis un peu plus d'une semaine maintenant, Blizzard Beach est fermé jusqu'à janvier, jusqu'au 2 janvier au minimum. Ça fait une semaine qu'il est complètement fermé, une semaine qu'il n'a pas pu ouvrir. Alors, les parcs d'attractions aquatiques en Floride sont toujours soumis aux aléas météo. Il arrive que Typhoon Lagoon, qui est ouvert pendant l'été, ferme à cause aussi de la météo, tempête tropicale ou autre, et Blizzard Beach, qui lui est ouvert en hiver, ferme à cause de la météo la température qui descend de plus bas. C'est arrivé beaucoup de fois depuis le mois de novembre qu'il est ouvert. C'est la première fois que ça arrive autant en si peu de temps, justement, on est en gros sur tout cumulé, on est quasiment sur, seulement depuis le mois de novembre, sur 2 semaines d'ouverture, 2 semaines d'ouverture, sur 4, 5, 6 semaines au total. Donc c'est vraiment pas beaucoup, et ça va continuer au fur et à mesure. La Floride a du mal à retrouver la température décente pour accueillir les visiteurs dans un parc aquatique. Et puis, enfin, réveillon oblige, les préparatifs vont bon train à Epcot pour faire la fête comme il se doit dans chaque pavillon. Pavillon français, pavillon UK, pavillon chinois comme vous voyez ici. On a le droit à quelques petites préparations d'éclairage et de son au fur et à mesure. Alors ça donne quoi un jour de l'an à Disney World ? Déjà, il y a deux choses, il n'y a que 2 parcs qui fêtent le nouvel an, le Magic Kingdom et Epcot. Les autres, Hollywood Studios et Animal Kingdom, fermant plus tôt. Il est intéressant de faire le nouvel an dans ces 2 parcs-là, puisque Magic Kingdom et Epcot font un feu d'artifice spécial pour l'occasion, avec un compte à rebours pour l'un et une ode à tous les pays qui est représenté sur le World Showcase pour l'autre. Il y a un truc intéressant aussi, c'est que le 30 décembre, donc ce soir, Magic Kingdom joue déjà son feu d'artifice du réveillon. Il le joue le 30 et le 31. Ça veut dire que si vous y allez uniquement pour voir les shows nocturnes que propose Disney World à cette période-là, vous pouvez très bien faire le 30, celui du Magic Kingdom, le 31, celui d'Epcot, qui lui sera joué qu'une seule fois. Voilà. Personnellement, si je devais fêter le réveillon sur un parc Disney là-bas, je choisirais Epcot, parce que déjà c'est plus le symbole de fête pour moi qui est représenté là-dedans. Et puis le parc est aussi plus grand en surface, et de fait, vous aurez un peu moins, vraiment un tout petit peu moins l'impression de monde empaqueté à un seul et même endroit. Voilà. Le parc qui arrive à capacité le plus rapidement, c'est Magic Kingdom. Le parc et l'endroit que tout le monde vise, c'est tout ce qui va être Main Street et Central Plaza. Donc forcément, le monde va être grosso modo ici à attendre simplement. Donc c'est pas... alors que là, le monde va bouger tout autour du World Showcase. On a plus l'impression de bouger autre chose, c'est mieux je pense. Voilà. Avant de faire le tirage au sort, on va parler de la question de la semaine. Chaque semaine, je choisis une question parmi toutes celles qui ont été posées sur le groupe. Et cette semaine, c'est une question de José qui nous demande, bonjour.
faut que je zoome un peu. Question concernant le transport à Orlando, de l'aéroport d'Orlando à notre hôtel Disney All-Star Music. Nous hésitons entre le Mears Transport ou le Uber. Nous sommes un groupe de 5 adultes. Le Mears revient à 33,60$ par personne sur le site pour l'aller-retour, avec des arrêts multiples, tandis que le Uber est direct. J'aimerais connaître vos avis et expériences, s'il vous plaît. Merci d'avance. Alors, déjà, effectivement, pour rejoindre les hôtels de la destination, il y a 2 moyens depuis l'aéroport. Le transport Mears et un VTC, ou même un autre, ou même carrément louer une voiture. Un VTC, ça va être Uber ou Lyft. Ce sont deux concurrents dans l'espace des VTC. Je vous conseille d'ailleurs de comparer les prix, parce que ça peut changer l'un ou l'autre. L'un n'est pas forcément moins cher que l'autre, ça va dépendre des moments de la journée et des distances que vous parcourez. Si on reste sur Mears, c'est le système de navette qui était historiquement présent à Disney World, qui était gratuit. Le transport qu'ont supprimé Disney à cause du Covid, ils l'ont pas remis, ils ne le remettront pas. Donc Mears, qui était déjà l'opérateur, a repris le truc à son compte en le faisant payer. Quand on dit que les navettes sont pas directes vers un hôtel, oui c'est vrai, elles peuvent en desservir plusieurs sur le chemin, mais généralement hôtels qui sont à côté. Typiquement dans le cas du All-Star Music, il fait partie du groupe All-Star. Celui qui sera desservi avant, ça sera le All-Star Sports, All-Star Music, et ensuite All-Star Movies. C'est tout. Généralement, ça va être 1, 2, 3 hôtels max qui seront desservis avant vous, mais ça ne représente pas une perte de temps importante puisqu'ils sont tous sur la route au fur et à mesure. Et en gros, la temps d'attente sera juste de 2-3 minutes en plus, c'est tout. Au niveau du tarif, le Mears est intéressant si vous êtes 1 à 2 personnes. Si vous êtes plus que 2, donc à partir de 3, le VTC va pouvoir rentrer lui en considération. On parle toujours aller-retour. Puisque vous allez payer au véhicule et non pas à la personne. Par contre, là où le VTC peut être un tout petit peu plus problématique, c'est que c'est qu'une voiture, c'est pas grand, même s'il y a des voitures XL et que les voitures aux US sont plutôt plus grandes que chez nous, on met pas beaucoup de personnes non plus, notamment avec les valises qui vont avec, même si on tape dans le XL. Donc 5 personnes en l'occurrence, c'est déjà un petit peu limite. Taper dans les voitures type XL va revenir peut-être un petit peu plus cher, mais voilà, ça beaucoup c'est à calculer. Et il faudra peut-être aussi attendre un petit peu plus à l'aéroport. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que faut toujours comparer les tarifs. Vous avez le tarif du Mears ici, vous pourrez très bien aller sur le site d'Uber et faire une simulation. Par contre, si vous faites une simulation, essayez de la faire aux heures où vous arriverez sur place, en prenant compte du décalage horaire, bien entendu. Sinon, ce sera pas forcément parlant. Le transport vers l'aéroport est beaucoup plus cher quand il fait nuit chez nous que là-bas quand il fait encore jour, aux heures où tout le monde arrive, 18h, qu'en pleine journée, etc. Donc vraiment comparer à chaque fois les tarifs. Dans votre cas à vous, en groupe de 5 personnes, je tenterais un VTC en version XL, mais faire gaffe au bagage, ouais. 5 c'est toujours le chiffre à la con à Disney ou de transport. 4 c'est bien, 6 c'est pas mal, 5 on sait pas quoi faire du 5ème. Voilà, faut laisser dans le frigo. Bref. J'espère que ça vous a éclairé enfin sur cette question sur les transports. Et il n'est pas prévu que Disney remette le Magical Express en route, en tout cas dans l'année qui arrive. Voilà. On va passer au tirage au sort pour remporter... Attendez, je me suis perdu. Hop là, tac, voilà. Pour remporter le Lego... Vous avez joué toute la semaine dernière pour la peluche mini. Les participations de la peluche mini restaient en jeu pour ce Lego là. Puis ensuite, hier, vous avez participé sur tous les médias des voyages de Walt pour uniquement le Lego. Au total, ce sont 488 participations que je vais devoir mettre dans ma petite liste. J'enlève le dernier espace. 488 participations. La plupart, certains, ont 16 chances de gagner sur 488. Quand même pas mal. J'estime que ça va bien. On y va, on va tirer au sort. 3, 2, 1. Et c'est Virginie d'ailleurs, qui a participé sur Twitch, c'est le petit T, à la première participation. Donc c'est le premier tirage de la semaine dernière, la première participation de la semaine dernière. Bravo à toi Virginie. Bravo à toi. Je t'enverrai ça, je te contacterai sur les réseaux, je t'enverrai ça. Dès que possible, c'est très cool. Voilà.
Merci beaucoup. D'autres concours vont arriver l'année prochaine. Il y en a plein de surprises. Si vous voulez savoir ce qui va se passer sur les réseaux Les Voyages de Walt en 2024, il faudra être là mercredi soir sur Twitch parce qu'on va beaucoup parler de ce qui va se passer en 2024. Ça va être en tout cas très intéressant à vous partager. Beaucoup de surprises à venir et beaucoup de concours aussi à venir. Voilà. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Prochain rendez-vous du warm-up, ça sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Prochain rendez-vous sur Twitch mercredi soir. On parlera des shows du Nouvel An de tous les parcs Disney à travers le monde, et puis du coup des nouveautés 2024 pour les voyages de Walt. Je vous souhaite de passer à tous un très bon réveillon. On se retrouve en 2024. Prenez soin de vous, buvez pas trop, hein, faites attention à vous quand même, c'est dangereux. Fumez n'importe quoi. Vous consommez avec modération. Merci à tous pour cette année de dingue qu'on a passée avec vous, c'était très cool. Bon après-midi, bonne soirée, bon réveillon. À l'année prochaine. Allez, ciao.